بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Tout louange, tout grandeur, tout remerciement pour Allah subhanahu wa ta'ala, la paix et bénédiction pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala en premier lieu qui les peut continuer de nous l'occasion, qui peut faire nous venir jouer ensemble avec en pleine forme pour qu'ils nous apprennent concernant le règlement, comment est-ce qu'il nous peut lire le livre Al-Qur'an. Alors, ben frère et ben sœur, nous finissons terminer hier avec un règlement qui concerne l'âme sakin. Alors, nous rappelons ben règlement qui nous fini faire depuis le premier session. Nous tu fait la première session, nous tu peux cause concernant règlement non sakin et tanwin. Après ça, tu as quatre sous-titres, quatre règlements qui t'attachent avec nos sakin et tanwin. Nous terminons avec ça. Après, nous finissons apprendre mim sakin et tanwin. Un règlement qui est attaché avec mim sakin et tanwin. Et aussi, nous finissons apprendre au complet tout le règlement qui est attaché avec mim sakin et tanwin. Après ça, nous finissons cause concernant le chapitre comment mim et non qui est shadda l'oli. Après ça, nous finissons apprendre runna ensemble, chapitre là en lui-même. Et après ce que nous apprenons encore, nous apprenons concernant l'âme sakin dans ban mot, dans ban verbe et dans ban harf. Après ça, moi je dis qui à partir aujourd'hui, nous pouvons apprendre un nouveau chapitre qui concerne, c'est-à-dire qui appelle Al-Mad. Al-Mad, c'est un grand chapitre en lui-même et Inch'Allah, nous n'avons pas pour, nous pouvons essayer d'être capables de faire un seul mad par session ou bien nous pouvons simplifier l'étant capable afin que ça pas être difficile pour eux pour qu'ils apprennent, ils maîtrisent et ils appliquent. Alors là, ce qu'ils peuvent trouver le tableau, ban frère et ban sœur, c'est, moi, je donne un chart ou bien un, comment le dire, comment je dire ça, un organigramme, comment dire, ce qui concerne MAD. MAD là, c'est chapitre principal. Après, ce qui est relié avec lui, comment les diviser, tout ça là, ça, je vous trouve. Les chapitres MAD là en entier, nous finissons résumés dans ce qui je peux trouver là. Alors, tout en arabe, mais pas de tracas concernant ça. Les pour venir N par N, nous pour expliquer N par N, nous pour détailler bien afin qu'ils soient capables de comprendre. Alors, nous étions un coup d'œil, ce qui se peut trouver le tableau là. Après ça, là, nous pouvons faire cela, nous pouvons prendre N par N là-dedans, nous pouvons expliquer en détail comment nous l'habitude pour qui nous fait. Alors, je peux trouver mon frère et ma soeur, ici là, c'est Al-Mad. Là, c'est chapitre de Mad. Mad les divise en deux grandes parties. Il divise en deux grandes parties. Ici, je vous trouvez une écrire Al-Mad al-Asli. Je vous trouvez une écrire Al-Mad al-Asli. Qui veut dire Al-Mad al-Asli. Mad al-Asli veut dire Mad d'origine. Alors, Asli veut dire d'origine. Mad al-Asli veut dire Mad d'origine. Ça, c'est Mad d'origine. Par exemple, il peut paraître bien l'écran, mais alors, nous réécrivons Mad d'origine. Al-Asli, Aslun veut dire origine. Ça, c'est Mad d'origine.
Ici, al-far'i veut dire supplémentaire. Supplémentaire. Alors, là-bas, nous avons mad d'origine, mad les divise en deux, mad d'origine et après ça, mad supplémentaire. Alors, mad d'origine, il peut encore un sous-titre qui vient en bali. Alors, il concerne une seule chose et ça même qui nous peut apprendre aujourd'hui. C'est ça même qui nous peut apprendre aujourd'hui là, c'est mad d'origine. Après ça, nous gagnons maths supplémentaire. Maths supplémentaire, c'est ça maths-là qui les divise en plusieurs parties. Les divise en plusieurs parties. Alors, vous finissez étant capable d'écrire un petit peu costé, comme ça, tout paraît dans l'écran une seule fois. Alors, vous trouvez maths far'i, maths supplémentaire, les divise en trois parties. Maintenant, al-jaiz. Al-jaiz veut dire permissible. Al-jaiz veut dire permissible. Al-jaiz veut dire permissible. Alors, nous pas un tracas quand nous peut dire permissible, vous pouvez penser, mais qui nous peut dire pas permissible? Pas un tracas, tout ça là pour venir avec nous en détail. Nous vous dire qui fait nous appelle mad al-jaiz permissible. Al-wajib veut dire obligatoire. Al-wajib veut dire obligatoire et al-lazim aussi, nous capables de dire, veut dire obligatoire. Al-lazim aussi veut dire obligatoire. Alors, nous avons dit qui fait nous diviser ça en deux, si tous les deux veut dire obligatoire, ça aussi, sa question-là, nous pourrons répondre après ça. Alors, mad jaiz permissible, wajib obligatoire, lazim aussi les obligatoires. Maintenant, jaiz, nous avons trois mad qui rentrent sous titre jaiz. Nous avons mad al-munfasil, et nous avons mad al-badal, et nous avons mad al-arid les soukoun. Nous avons mad al-arid les soukoun. Ça trois mad-là, c'est un mad qui jaiz. Ça trois mad-là, c'est un mad qui permissible. Alors, ça trois-là, je vous rentre ici. Nous allons vous définir un pour un parce que déjà, il faut venir avec nous, il faut prendre en tant qu'un chapitre en lui-même. Alors, nous avons trois mad qui rentrent sous catégorie de jaiz. Quant à mad qui wajib, nous avons un seul mad qui rentre ici, c'est mad al-muttasil. C'est mad al-muttasil. Et mad lazim obligatoire, nous avons deux mads qui viennent en bali. C'est mad lazim al-kalimi et mad lazim al-harfi. Et kalimi aussi, il redivise en deux encore. Harfi aussi, il redivise en deux encore. Alors, nous pouvons prendre bien en détail. Pas besoin de gagner cas concernant ça. Alors, ça, c'est mad lazim. Il y a deux mads qui viennent avant en bali. Mad wajib, c'est un seul, c'est mad muttasil. Mad jaiz, il y a trois mads. Arid des soukoun, mad al-badal et mad al-munfasil. Alors, ça, c'est un petit peu sa tableau ou bien sa chart qui concerne le chapitre de mad en lui-même. Alors, vous trouvez qu'il y a un grand chapitre. Nous vous prenons mad premier en lui-même là. Là, nous vous prenons ça aujourd'hui. Nous vous définissons dans la langue arabe, dans tajwid, qui veut dire qui ban lettre qui concerne sa mad là, qui concerne mad. Après ça, là, nous vous prenons mad asli, mad d'origine encore aujourd'hui. Toujours pareil, nous vous définissons qui veut dire mad d'origine, qui va quelque chose qui peut indiquer nous, qui nous besoin faire mad, de la mad d'origine. Alors, tout ça là, nous pouvons apprendre aujourd'hui. Là, pour le moment, vous pouvez faire ce tableau. Après ça, nous vous définir mal et nous vous prenons ça dès là avec nous pour aujourd'hui.
Alors, on peut diviser ce tableau en deux. Un côté, nous pouvons cause concernant mad en lui-même. Et l'autre côté, nous pouvons cause concernant al-mad al-asli, mad d'origine. Alors, nous vous cause concernant ça. Nous vous donne une définition, toujours pareil, comme on a habitué à faire, définition dans la langue arabe, définition dans Tajwid. Et nous pouvons apprendre quelle lettre qui concerne mad dans le Coran. Qui va lettre qui concerne mad dans le Coran. Après ça, là, nous pouvons définir mad al-asli. Et aussi, après ça, ce que nous pouvons faire, nous pouvons apprendre comment est-ce que nous pouvons connaître. Ça veut dire nous mettre des indicateurs. Quelque chose qui pour indiquer nous, ou bien comment nous pouvons connaître, là, dans ce cas-là, nous avons mad asli. Et aussi, nous pouvons apprendre qui va l'être qui concerne lui, qui va l'être qui concerne sa mad là. Et aussi, nous pouvons prendre l'exemple. Et aussi, nous pouvons prendre l'exemple. Nous pouvons prendre l'exemple ensemble. Alors, nous commençons premièrement par définir mad. Bonne fois et bonne sœur, qui veut dire mad dans la langue arabe? Qui veut dire mad dans la langue arabe? Nous disons madda yamuddu. Qui veut dire mad? Dans la langue arabe, mad veut dire étendre. Mad veut dire prolonger. Mad veut dire étendre ou bien veut dire prolonger. Moi, je prolonge une petite chose. Par exemple, nous avons par exemple 10 minutes break. Nous avons 10 minutes break. Moi prolonge break là, moi fallait 15 minutes, moi fallait 20 minutes, moi fin faire mad. Alors ça, c'est définition de mad, littéralement, ça veut dire dans la langue qui est concernée, c'est la langue arabe. Maintenant, qui veut dire mad dans Tajwid? Qui veut dire mad dans Tajwid? C'est nous prolonge nous la voix. Mad dans Tajwid veut dire nous prolonge nous la voix. Nous, comment nous dire nous, nous pas dire risser, nous dire risser. Ce qui nous a habitué, mot qui nous a habitué plus, quand nous disons Coran, nous applique mad, nous dire risser, nous dire risser ici. Alors, c'est un qui nous dit prolonger. Nous risse nous la voix, ou bien nous prolonge nous la voix, ou bien ça son là, l'eau, N de bonnes lettres de mad qui concernent. Ça veut dire, moi prolonge mon la voix. Par exemple, si je peux dire A, moi vous continuez à dire A. Si je peux dire I, moi vous continuez à dire I. Si je peux dire OU, moi vous continuez à dire OU. Alors, ça m'appelle mad, peut prolonger. Moi faire sa prolongation là, mon rythme la voix, mon prolonger l'eau, un, deux bonnes lettres de mad qui concerne. Ça, c'est la définition de mad dans Tajwid. Maintenant, question qui vient, c'est qui bonne lettre qui concerne, qui m'a besoin risser l'eau là, m'a besoin prolonger l'eau là. Qui ça va mettre là? Il y a 3 lettres de mad seulement dans la langue arabe. Numéro 1, nous prenons al-alif. Numéro 2, nous prenons al-waw. Numéro 3, nous prenons al-ya. Alif, waw, ya. Ailleurs.
Ça, c'est 3 lettres de mad qui concernaient. 3 lettres de mad qui concernaient. Ça veut dire tout mad qui nous peut faire dans le Coran, ben frère et ben soeur, tout mad qui nous peut faire dans le Coran, il existe seulement ça 3 lettres là. Pena l'autre lettre encore. Un dimoun n'est pas beaucoup faire mad l'ota. Un dimoun n'est pas beaucoup faire mad le qaf. Un dimoun n'est pas beaucoup faire mad le sin. Ou bien n'importe qui les prend entre à excluant ces 3 là, nous n'avons pas pour capable faire mad. Nous n'avons pas pour capable faire mad. Alors, mad, il concerne seulement ces 3 lettres-là dans le Coran. Alors, maintenant, je finis un aperçu, une idée qui nous peut dire quand nous peut dire mad. Quand nous peut dire mad, je finis comme cette définition, je finis comme une lettre qui concerne. Là, à ce temps, nous divisons en 2 au commencement. Ça veut dire 2 groupes de mad principales. Un étudiant mad asli et un étudiant deuxième là étudiant mad far'i. Asli c'est mad d'origine, ça veut dire nous pouvons définir là qui veut dire mad d'origine et après ça nous étudiant far'i, far'i c'est supplémentaire comme on dit et ça aussi nous pouvons venir avec nous. Mais pour le moment, nous trouvons ici là nous avons al mad al asli, nous pouvons définir nous pouvons apprendre qui circonstance ou bien comment est-ce qu'il nous connaît. Nous avons mad ici, nous bisons faire mad et aussi qui va l'être qui concerne là-dedans et après ça, nous vous prenons l'exemple, Inch'Allah. Alors, premièrement, nous définir mad asli. Mad nous finit définir dans la langue arabe. Al-asli veut dire d'origine. Al-asli veut dire d'origine. Ça veut dire, là, nous peut dire un mad qui d'origine. Nous peut dire un mad qui d'origine. Qui nous peut dire, c'est dans Tajwid, quand nous peut dire où un mad qui d'origine. Dans Tajwid, quand nous dit al-mad al-asli, ça veut dire un mad qui les trouve dans l'origine de sa mola. Un mad qui les trouve dans l'origine de sa mola et mola il n'a pas pour compléter, mola il n'a pas pour exister, il n'a pas pour compléter sans sa mad là. La cause ça on appelle d'origine. Mad d'origine, c'est un mad qui lui trouve dans l'origine de sa mola. Sa mola, sur l'origine, sa mola lui-même, sur l'origine, ça va l'être qui lui composé de là, alors sa mola est un mad là-dedans. Sa mad là, si nous tirons, nous pas faire mad là, alors mola lui-même, il n'est plus pour exister, ou bien il n'a pas pour sa mot qui nous peut dire là, alors nous trouvons soit nous pas lire mot là, ou bien nous capables dans un autre mot. Alors, il trouve dans l'origine de sa mot là pas existé, il n'a pas réalisé, il n'a pas complété sans sa mad là. Ça, c'est définition de al-mad al-asli dans Tajwid. Alors, là, nous venons avec comment est-ce qu'il nous connaît circonstance ou bien comment nous connaît un mad d'origine ici. Alors, comment est-ce qu'il nous connaît? Ici, c'est mad d'origine. C'est qui, avant lui, n'a pas pour ena et aussi après lui. Avant lui et après lui, n'a pas pour ena hamza ou bien soukoun. Avant lui ou bien après lui, n'a pas pour ena hamza ou bien soukoun. N'a pas pour ena avant ou bien après. Avant ou après, pas pour ena hamza, pas pour ena soukoun. Alors, en bref, ce qui me fait capable, là, nous ne pas pour écrire un long paragraphe pour expliquer ça, mais en bref, ce qui me finit d'y aller, mais là, juste pour gagner comme une note, c'est qui avant lui, avant sa mad là n'a pas pour ena hamza
ena pas pour ena sukun. Ça veut dire que pas pour ena sukun. Il faut bien mutaharrik avant lui. Il faut bien mutaharrik, il va pour capable sakin. Et si pena hamza pour ena ban les autres apportent hamza. Pour ena ban les autres apportent hamza. Alors nous appelons mad asli parce que comment on explique ça tout à l'heure là, nous appelons mad asli parce que mola, ça mad là, il trouve dans l'origine de ça mola. Mola, il n'a pas pour réaliser. Mola, il n'a pas pour réaliser. Un parmi l'autre nom qui se fait servi pour ça mad là, c'est mad tabi'i. Un parmi l'autre mot qui se fait servi, je t'appelle al-mad at-tabi'i. Tabi'i veut dire naturel. Ça veut dire parce que même signification. Puis on appelle les dire aussi mad tabi'i. Tabi'i veut dire naturel. Ça veut dire dans la nature de sa mot-là, sa mad-là. Si nous tirons mad-là, nature de sa mot-là, il n'a pas pour présenter même, il n'a pas pour compléter, mot-là, il n'a pas pour exister même, comment nous peut envie lire. Et aussi, il n'a pas pour sa signification qui utilise quand il y a une mode d'origine qui ensemble avec sa mot-là, nous peut prononcer. Alors, nous pouvons apprendre sur la lettre maintenant. Alors, laisse-moi écrire un petit peu en bas. Et aussi sur l'exemple. Alors, nous pouvons prendre lettre qui concerne, nous pouvons prendre sur prolongation, combien harakat, ce mode de prolongation et aussi exemple. Alors, ce mode, ce lettre, comment nous l'apprendre ici là, c'est ça trois lettres là. Ce lettre, c'est ça trois lettres qui nous viennent apprendre là. C'est alif, waw et ya. Alors, pas mélanger ici là. Alif, waw, ya. Ça, c'est trois lettres qui concernent ici là. Alors, comment on apprend là trois lettres de mad, alif, waw et ya. Astir, frère, quand nous lisons sa mad là, combien nous pouvons prolonger, combien nous pouvons risser le sa mad d'origine là, nous pouvons prolonger 2 harakat seulement. Nous pouvons prolonger combien 2 harakat seulement. Et nous finissons à apprendre qui veut dire tout cela, comment nous décrire, et nous prenons l'exemple. Alors, nous prenons premier exemple, c'est, nous prenons premier exemple, voilà. Alors, je gagne, voilà. Voilà, nous nous trouvons ici, là. Là, c'est nous allons redécortiquer sa définition qui nous fait donner là. Mais là, ici, nous avons voilà. Voilà. Nous dire premièrement qui veut dire mad asli, mad d'origine ou bien mad tabi'i. C'est qui sa mad là, il trouve dans l'origine de sa moula. Moula n'est pas réalisé sans sa mad là. Moula n'est pas réalisé sans sa mad là. On pourrait faire ça bout ici là, mon frère, juste pour qu'il m'explique comment est-ce qu'il moula n'est pas réalisé. Qui nous peut dire par moula n'est pas réalisé sans sa mad-là. Donc, permettez-moi, on passe ça ici là. De toute façon, déjà, c'est déjà vidéo là, déjà là, je finis gagner ça bout ici là. Alors, quand nous peut dire mot là, il n'a pas réalisé. Nous prenons là. Là, il est composé de qaf, alif, lam. Là, il est composé de qaf, alif, lam. Quand madla était, mon frère et ma soeur, madla lila.
Madla li lila. Nous tiali, nous essayons liali. Si nous tiens ça alif là, nous disons ça. Qala, qala, comment dire, qala et qala, il n'est pas correct du tout. Manjazet, il trouve dans l'origine de mola. Alors, si nous tirons les mola, il n'est pas réalisé. Et si quand nous peut dire qala, nous peut dire qala, pas du tout. Alors, ça, c'est que mon manjazet pas, il appelle mat d'origine. Ça veut dire qu'il trouve dans sa mola lui-même. Deuxième affaire qui manjazet, indicateur, ce qui avant lui ou bien après lui, pas pour ena. Sukun ni hamza. Alors, li nous sommes capables de trouver un sukun loli. Avant li, li pour mutaharrik. Après li, aussi pareil, li pour mutaharrik. Excepté quand nous pouvons faire waqf. Mais là, nous va faire cause waqf. Mais avant li, li mutaharrik, li pas sukun. Et aussi, pena hamza avant li. Pena hamza avant li. Alors, nous disons, avant lui ou bien après lui, pas pour ena soukoun ni hamza. Alors là, nous connaissons, c'est un mad qui toabiri. C'est un mad qui toabiri. Alors, vous pensez, je comprenez bien quand je vais dire un mad d'origine, qu'est-ce que c'est ça? Maintenant, qala. Il y a beaucoup de mots encore. Il y a par exemple, alladhi. Nous avons par exemple al-ladhi. Alors, nous créons déjà l'exemple ici. Al-ladhi. Al-ladhi. Alors, je vous trouvez qui nous avons ya. Ya, c'est parmi les lettres de mad. Avant li, pena ni hamza ni sukun. Et après li, pena non rien. Et alors, après, il y a aussi pareil pour qu'il y ait un mad d'origine, libyen, après, il y a ni hamza, ni sukun. Alors, alladhi, comment nous pouvons y aller? Nous pouvons y aller des harakat. Par exemple, nous pouvons dire qala, qala, nous pas dire qala, nous pas dire qala, et nous pas dire qala. Ça aussi, n'est pas bon. Ça aussi, n'est pas bon. Alors, nous, un parmi les erreurs qui nous habitués à faire, est ici, là, dans le mot al-alamin. Alors, dans le Coran, il est traduit comme ça. Normalement, c'est un alif, ça, comme on dit déjà, al-alamin. Alors, un dimoun qui peut dire ça. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Il n'est pas dire al-alamin. Alamin, pas bon. Et il n'est pas dire aussi al-alamin. Trop beaucoup, plus qu'il dit harakat, nous pas risser lo, sa, madla. Alors, normalement, le cas, je vous dis, mais mon conseil, pour qu'ils aient risser un petit peu plus, pour qu'on m'a dit, je maîtrise, mais ici, non, hein. Ici, pas risque en plus pour qu'ils aient maîtrisé, non. Ici, l'idée harakat seulement, nous pouvons dire al-alamin, al-aziz des harakat, pas plus que ça. Il y a beaucoup de monde qui je peux lire. Quand je peux lire, alors je peux lire, comment dire, je peux risser comme un long mat, comme un mat qui peut venir après nous. Non. Un mat qui doit bien, ban frère, nous n'a pas rissé le lit, plus qui des harakat. Nous pas dire al-alamin. Alors, ça, c'est un exemple. Nous avons aussi l'exemple. Nous avons aussi l'exemple, on peut regarder un exemple qui concerne wow. Nous avons yaqulu. Maintenant, yaqulu. Alors, quand nous faisons ça, nous connaissons là une lettre de mad. Avant li, pena hamza ni sukun.
Après li, pena hamza ni sukun. Alors, là, quand nous pas dire yakulu, pas bon. Nous pas dire aussi yakulu. Non, nous pas dire ça. Nous pouvons dire yakulu, yakulu. Alors, zis des harakat, nous pouvons essayer de là. Et quand on peut arriver à une situation que nous pouvons faire waqf, par exemple, lo, qal, nous pouvons faire waqf lo là. Alors, là, dans ce cas-là, il peut venir un autre mode qui nous peut prendre après ça, qui après, il peut prendre soukoun et avant, il y a un autre mode. Nous pouvons pas prendre mais là, quand nous pouvons dire qala avec ce fatha là, nous pouvons y aller, nous pouvons dire qala. Mais si il y a un soukoun, il peut venir qal. Quand il y a un soukoun après lui, là, nous apprenons qu'il n'a pas retrouvé dans sa mode là. Il n'est pas même mot, mais c'est moi qui n'ai pas retrouvé dans sa mode là. Alors là, il peut venir avec nous, pas besoin d'être là, mais là, ce qui concerne nous, nous peut dire, il trouve dans l'origine de ce mot-là, quand nous y allons, nous pas prolonger plus qui est des harakas. Alors, ça, c'est nos leçons pour aujourd'hui, mes frères et mes sœurs. Et je pense qu'il m'a fait assez élaboré. Là, ça m'a fait assez simplifié, quantité qui m'a fait capable pour qu'ils soient capables de comprendre bien facile et être capable de maîtriser. Alors là, quand je vous lis le Coran, toujours, essayer de détecter un petit peu sa bande madna. Et Inch'Allah, demain, nous pouvons commencer avec Al-Mad Al-Far'i. Al-Mad Far'i, déjà, il y a un gros morceau en lui-même. Là, nous pouvons aller tigit par tigit, Al-Mad, Al-Mad, Al-Mad. Nous pouvons appliquer encore. Et jusqu'à ce que nous terminer avec ce chapitre-là. Et il n'est pas difficile, juste dans Mad Lazim. Dans Mad Lazim, ce dernier partie-là, il est un petit peu compliqué, mais seulement il parle beaucoup de place dans le Coran. Alors, mais toujours, il est bon, nous besoin connaître. Mais juste ça, même après ça, aucun mad n'est pas difficile quand nous pouvons apprendre bien comment nous finissons apprendre ça en détail aujourd'hui. Alors, ça, c'est ce qui concerne mad asli, mad d'origine. Et de ce fait, nous finissons terminer aujourd'hui. Alors, sa session-là en entier, il fait une demande pour qu'il nous explique concernant ça. Nous pas pour réussir pour en lecture aujourd'hui, mais pas grave. Inch'Allah, demain, si Allah permet de donner nous le temps, nous pourrons continuer avec lecture, Coran, après nos explications. Alors, nous faisons avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala augmente nos connaissances, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fait nous rester motivés, nous dévouer pour qu'il nous continue apprendre comment est-ce qu'il nous peut lire ce Coran et qu'Allah ait accepté nos sacrifices qu'il nous peut faire pour apprendre à lire le Coran. Allah ait accepté tous nos bons efforts qu'il nous peut faire et les récompense nous pour ça, la terre et aussi bien dans l'akhirat. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته